Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui se propose de- d'essayer de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'accession à l'extase, au bonheur, euh, au souverain bien, à la paix universelle, à un fonctionnement totalement universel, à la fraternité absolue, enfin bref, un monde où l'ensemble humain est réconcilié avec lui-même et avec les autres. Un paradis, quoi, hein, tout simplement. Donc, le paradis, c'est pas d'où nous venons, bien que c'était une forme de paradis lorsque nous étions primates naturels, mais c'était un paradis malgré tout qu'on ne pouvait pas gérer, qui était, voilà, qui, on était malgré tout à cette époque-là, avant qu'on évolue en humanité, on était soumis aux caprices du climat, on était soumis aux prédateurs, à l'agressivité des dominants dominés, des systèmes, voilà, à la rigueur des systèmes. Ce, donc c'est un paradis naturel, on pourrait dire, mais un paradis naturel entre guillemets. Et ce vers quoi nous allons, c'est un paradis lié à la culture qui a été créé par la culture. On retrouve à peu près la même ambiance, c'est-à-dire une vie en pleine harmonie avec. Par contre, ça c'est mon interprétation de ce vers quoi l'humanité va. Pour ce qui est le plus euh, le mieux travaillé dans mon boulot, c'est l'idée que on va vers cet état de perfection. Après, ce que sera cette perfection, là, c'est une interprétation. Mais quoi qu'il arrive, l'humanité, entre le moment où elle s'est séparée des autres primates et où nous en sommes aujourd'hui et où nous allons, où nous allons, si on trace une ligne d'évolution logique, si on continue l'évolution telle qu'on l'a déjà réalisée avec les valeurs qu'on lui a insufflées, c'est-à-dire les grandes valeurs de l'humanité, le partage, la fraternité, l'amour du prochain, enfin bref, toutes, ces, euh, toutes ces valeurs qui ont construit l'humanité. Bien entendu, à côté de ça, il y a la compétition, la violence, la guerre, etc. Mais ce ne sont pas ces valeurs-là que l'humanité choisit de privilégier. L'humanité dit, bon, ça c'est la fatalité. On n'arrive pas pour l'instant à gérer le problème des guerres, le problème de la jalousie, du nationalisme, etc. Voilà, c'est plus du côté de la fatalité, mais on ne va pas dire l'idéal vers lequel nous allons, c'est un monde de guerre permanente, un monde de violence, etc. Non, c'est pas possible. Les valeurs qui continueront d'être mises en exergue, ça sera les valeurs qui, depuis des milliers d'années, nous servent à évoluer. Donc, fraternité, camaraderie, amitié, réconciliation, euh, prise de conscience de ce que nous sommes, enfin bref, toutes les grandes valeurs de la société. Donc ça, c'est notre finalité. On va vers là-bas. C'est le thème fondamental de la mécanique universelle, le site que je développe sur Internet. Donc, vous pouvez aller le visiter. Si ces idées un peu téléologiques, on va dire, qui s'intéressent aux fins dernières de l'humanité, si vous pensez que ça a de l'intérêt, à mon sens, c'est important que l'humanité prenne conscience de ce qu'elle réalise. Pour l'instant, on le réalise de façon inconsciente et donc désordonnée, sans savoir vraiment ce qu'on fait réellement.
Et donc la prise de conscience de l'humanité, du sens de l'humanité, d'abord c'est quelque chose d'apaisant parce que on se rend compte que il y a du sens dans ce qu'on fait, c'est pas insensé, on n'est pas projeté dans ce monde sans rien capter, sans voilà, et puis on traverse cette humanité en courant quasiment, de façon sans s'en rendre vraiment compte, et puis on se réveille un jour et c'est déjà l'heure de quitter ce monde. Donc c'est une façon de vivre qui est, qui est bon, voilà, qui est ce qu'elle est, mais c'est mieux si on a le sentiment que notre vie a du sens, que ce qu'on y fait c'est important, etc. Et c'est valable pour chaque être humain qui passe sur cette planète. Sur mon site, sur la mécanique universelle, je dis bien que tout être humain est essentiel à l'humanité, par le bien comme par le mal, en gros. Le saint comme l'assassin, malheureusement, ils ont tous les deux une vocation fondamentale pour l'évolution de l'humanité. Donc ça redonne du sens à tout le monde, en fait. Même ceux que, par exemple, le néolibéralisme dit cela, c'est ceux qui sont rien, par exemple, comme dit un certain président, ou les sans-dents, ou bon, bref, c'est avec ce mépris. En réalité, c'est que l'orgueil qui fait parler, parce qu'ils ont autant d'importance, le chef de l'État, que celui qui est jugé comme celui qui est rien, ceux qui sont rien dans les gars, machin. Ils ont exactement la même importance pour l'évolution de l'humanité. Sauf que y en a un qui peut exprimer son narcissisme, etc., et croire qu'il est supérieur. Voilà, ça fait partie de la ruse de l'évolution. Il faut des narcissiques comme ça qui croient qu'ils sont plus importants que les autres, mais en réalité, quand on analyse, si vous allez sur mon site, vous vous rendrez compte que le mendiant au coin d'une rue, il travaille autant à l'évolution de la conscience humaine que le sociologue qui va écrire un livre sur la mendicité, sur le SDF, par exemple. Voilà, tous les deux, ils travaillent exactement à la même chose, sauf qu'il n'y en a qu'un qui reçoit les honneurs de la société et l'autre, on le voit, mais il n'a pas droit aux honneurs, alors qu'il fait le même travail pour l'humanité. Parce que tout être humain qui croise un SDF sur le bord de la route, il est obligé de prendre une position ça bouge, ça travaille son âme, ça travaille son empathie, ça travaille, etc. Voilà. Alors, ceci dit, ça c'est l'introduction. Malheureusement, toutes ces introductions, elles sont très longues chez moi, c'est vraiment le truc. Alors, si vous pensez que c'est intéressant, c'est cette façon de penser, vous pouvez mettre des pouces, donc ça augmente la visibilité, il y a plus de gens qui voient cet espace. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça augmente la visibilité. Voilà. Alors, ça c'était donc l'introduction. Je voulais parler d'un bouquin que j'ai sauvé de la poubelle il y a quelques temps déjà, presque un mois je pense. C'est cet ouvrage-là. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Alors c'est pas un ouvrage, c'est un mémoire sans doute que quelqu'un a écrit sur la méthode de rééducation du contrôle cérébral du docteur Roger Vitoz. Eh bien, ce travail, c'est incroyable. Et alors, en tout cas, ça résonne complètement pour moi et pour ma personnalité, pour ce qu'il faut que j'améliore dans l'humanité, pas dans l'humanité, voilà par exemple là, au lieu d'être calme, posé, et d'avoir un contrôle cérébral correct, d'être bien, d'être tranquille, je suis agité. Et cette agitation, il y a moyen de la domestiquer. Et c'est très important pour la paix intérieure, mais aussi pour tout ce qu'on fait.
en réalité, pour réaliser des choses beaucoup plus de la meilleure façon possible. Là, par exemple, j'ai baissé un petit peu le rythme. Je suis moins pressé. Alors, pourquoi je suis pressé dans ces vidéos? Eh bien, bien souvent, c'est parce que j'ai l'impression que je suis long, que les gens vont saturer, que c'est trop long, des vidéos de 20 minutes, de 30 minutes. Donc, ça augmente mon débit. Mais non seulement ça, mais en plus, ma nature va faire que je vais avoir tendance à être survolté, à vouloir parler vite. Voilà, ça c'est mon stress fait que je suis là, en gros, voilà, c'est comme si je parlais comme ça, alors qu'il faut que je parle plus bas avec, voilà, à ce niveau-là. Là, c'est comme si je suis étouffé. Ça revient à tout ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'est lié à ça, évidemment, bien entendu, mais il y a moyen, sans doute, de le gérer. Alors, je ne l'ai pas pratiqué, je commence. Je vais le déchiffrer avec vous, le découvrir avec vous, mais j'ai vraiment envie de vous le partager. Alors, sans doute, j'en ferai des photocopies, je ne sais pas comment je vais faire, mais si ça vous intéresse, je trouverai la solution pour que ça soit à portée de tout le monde. Alors, ce docteur Roger Vitoz, on va déjà commencer par le situer. Déjà, en exergue, il écrit « Il faut s'oublier, s'ouvrir, se taire, s'anéantir, pour que Dieu possède toute l'âme et qu'il n'y ait plus que lui. » Ça, c'est vraiment, quand on a fait l'expérience de l'extase, on sait que c'est ça. Alors, bon, lui, il est sans doute, il est chrétien, je crois, mais peu importe, c'est pas là. Il est spirituel, il croit en cette puissance, voilà, c'est tout. C'est juste la question de croire ou de ne pas croire. Et d'ailleurs, dans cette chose-là, je viens d'écouter un TikTok où quelqu'un disait que ceux qui croient en une puissance créatrice, en un Dieu en quelque sorte, vivent 7 ans de plus que ceux qui ne croient pas. Et ceux qui ont un sens, pensent qu'ils ont un sens dans la vie, vivent 7 ans aussi de plus, donc c'est équivalent, c'est pareil. Donc qu'on ait du sens ou qu'on croit en Dieu, on vit 7 ans de plus que ceux qui pensent qu'il n'y a pas de sens et que ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, dans la moyenne. Donc c'est quand même quelque chose de très très important et ça mérite vraiment d'être beaucoup plus éclairé que ça, parce que c'est vraiment fondamental. Alors, je relis cette phrase. Il faut s'oublier, s'ouvrir, se taire, s'anéantir pour que Dieu possède toute l'âme. Et quand on s'oublie, quand on s'ouvre, quand on se tait, quand on s'anéantit, quand on anéantit notre ego, on tombe en état d'extase. Pour avoir fait cette expérience extatique qui a duré 1 semaine environ, on sait que Dieu à ce moment-là occupe notre cerveau, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui prend. Il n'y a plus l'ego. Quand l'ego s'en va, quand on a éteint l'ego, eh bien, ce qui rentre à la place de ça et qui gère notre vie, c'est le principe créateur. C'est ce qu'on appelle Dieu, X, comme on veut. Cet inconnu dont tout le monde, dont on aimerait comprendre ce que c'est, on saura ce que c'est un jour, à mon sens. Dans quelques siècles, on aura déchiffré ce que c'est, ce qu'on entend par Dieu. C'est clair. Mais aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, cette chose-là prend possession de nous. Et qu'il n'y ait plus que lui, parce qu'il n'y a plus l'ego. Il n'y a plus que ce divin qui nous vit. Et quand j'étais dans cet état d'extase, eh ben, j'ai vraiment senti que j'étais vécu par quelque chose. J'étais guidé. Tout ce que je faisais, c'était normal, quoi. J'arrivais toujours à telle heure devant mon repas. Je me couchais toujours comme ça. Je me réveillais tout seul. Enfin, il y a quelque chose qui gère tout le système naturel, quoi. En somme, le manger, boire, dormir, marcher, bouger, aimer, enfin faire, voilà, tous ces actes de jubiler, jouir de l'instant présent
tout ça, c'est quelque chose qui le vivait, le moteur n'était plus l'ego, c'était autre chose. Voilà comment je pourrais l'expliquer. Il faudrait creuser un petit peu la chose. Alors, ce docteur Roger Vitoz, il est né en 1863 à Morges, petite ville de quelques milliers d'âmes située sur les rives du lac Léman, entre Genève et Lausanne. C'est un Suisse. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Elle fait 15 minutes. Je reprends dans la foulée et on continue. D'accord? Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre présence, silencieuse ou autre, peu importe. En tout cas, de votre bienveillance que je ressens. Je sais que certains sont intéressés par ce qui est dit et cette énergie, voilà, le fait de sentir que mon travail a du sens, ben ça, c'est vraiment important. Voilà, merci à vous, à très bientôt.